Et me voilà de retour pour la suite et la fin de cette leçon sur le son O qui s'écrit donc EAU, hein, vous vous rappelez. Alors aujourd'hui, maintenant on va lire les phrases et les textes. Pour cela, on a besoin de 2 mots-outils. Alors ils ne sont pas si faciles que ça à lire, tout simplement parce qu'il y a un son qu'on n'a pas vu. Alors je vais vous les écrire en script. Le premier. Voilà, alors je vais rapprocher. Alors, pourquoi ce n'est pas si facile que ça de le lire? Parce que le C, pour l'instant, nous, on a appris que le C faisait que. Et, sauf que là, dans ce mot-là, il ne fait pas que. On apprendra bientôt, dans une prochaine leçon, que le C, il peut faire le son SE, notamment devant un E ou un I. Donc là, dans ce mot-là, les deux C font le son SE. Donc, ça va faire celui-ci. Celui-ci. Dans le sens de, tiens, je prendrai celui-ci, en montrant. OK ? Et le deuxième, voilà. Voilà. Alors, dans ce mot-là aussi, le C, il fait le son SE, puisqu'il est devant un E. On voit aussi le son que l'on a appris il n'y a pas longtemps, AIN, qui fait le son donc 1. On apprendra bientôt que le E, quand il est devant deux consonnes, c'est comme s'il avait un accent, il fait le son E. Donc, avec tout ça, vous allez pouvoir essayer de le lire. Ça fait certain. D'accord? Comme certains enfants préfèrent rester à la maison. OK? Certain. Donc voilà pour les 2 mots-outils du jour. Donc je vais vous les remettre en attaché et vous allez vous entraîner sur l'ardoise. Donc celui-ci, c'est directement le E, directement le L à 3 interlignes, directement le U, une pointe, 2 pointes, et directement le I, une autre pointe, mais je lève le crayon pour mettre le point dessus. D'accord? On a un petit tiret, alors on appelle ça un trait d'union. C'est comme si on unissait les deux mots. Donc, et le dernier, c'est si, CI. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un mot qui s'écrit sans trop lever le crayon, hein, à part ici à la séparation. Et le deuxième, certain, donc c'est directement le E, directement le R, directement le T, une pointe à 2 interlignes. Et là, hop, je lève le crayon pour me faire le A. Donc, j'en profite pour faire la barre du T. Je fais mon A dans le bon sens. A, I direct. N direct, je ne m'occupe pas du point pour l'instant. Et S direct, voilà. Et par contre, à la fin, je n'oublie pas de revenir pour mettre mon point. Ça va? Bon, eh bien, je vous laisse un petit moment pour vous entraîner sur votre ardoise pour écrire ces 2 mots-outils et bien les savoir. Alors, hop. Alors, maintenant que vous savez de quel mot-outil on en parle, on va pouvoir lire les phrases et le texte. Donc, vous reprenez votre Taoki, d'abord les 2 phrases. Hop. Alors, C et E, ça fait ce. Alors, je ne crois pas qu'on l'ait vu en mot-outil, donc c'est étonnant qu'il ait été mis avant qu'on voit le son. Bon. Donc là, ça fait ce bateau est beau et mot-outil celui-ci est nouveau. Donc, ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. OK? Deuxième, alors mot-outil. Donc là, c'est écrit certain, je le reconnais par cœur. Louveteau. Louveteau. Alors, c'est quoi des louveteaux? C'est des bébés loups. Donc, certains louveteaux boivent de l'eau
dans le ruisseau. Ce qui nous fait « Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau ». Ça va? Alors, avant de lire le texte, on se rappelle de l'histoire un petit peu, voilà, du fait que Taoki, Lily Hugo sont dans un autre état des États-Unis, un état plutôt désert où il y a des ranchs avec des cow-boys. Là, il y a Taoki qui s'est habillé comme un cow-boy d'ailleurs, et Hugo, voulant peut-être faire un petit peu le malin, il se retrouve à faire un rodéo avec un cheval qui n'est pas très d'accord. Voilà. Bon, on va lire tout ça. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Alors, un périple, c'est un voyage. D'accord? Donc, nouveau voyage pour nouvelle aventure, quoi. C'est un voyage, une aventure. Nouvelle aventure pour Taoki et ses amis. Voilà ce que ça veut dire. Et on vous met 2 petits points pour vous expliquer un peu ce que c'est que ce nouveau voyage. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Donc, ça veut dire quoi l'immensité sauvage de l'Arizona? L'Arizona, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le nom de cet État des États-Unis, un État très désert, très grand. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'immensité sauvage. Immensité parce que c'est immense, c'est très grand. Sauvage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitation, il n'y a pas beaucoup de vie. D'accord? Donc voilà, c'est ça que ça veut dire l'immensité sauvage de l'Arizona. Ils vont découvrir ça, le fait que l'Arizona soit un grand pays peu peuplé. Ok? Alors, on continue. Avec son polo à carreaux, avec son polo à carreaux, polo, c'est un peu comme un t-shirt mais avec un col, donc avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, son chapeau et son foulard, avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Voilà, c'est ce qu'on avait vu, il s'est déguisé un peu comme un cow-boy. Alors, cavalier, c'est quelqu'un qui monte à cheval. On ne vous a pas écrit cow-boy parce que c'est trop dur à dire, c'est un mot anglais. Mais voilà, les cavaliers qui gardent les troupeaux, c'est évidemment les cow-boys. On continue. Jack, alors on peut prononcer à l'anglaise Jack, à l'américaine Jack, le propriétaire du ranch. Le propriétaire du ranch, alors on ne dit pas ranch, on dit ranch.
Alors, c'est vrai que vous avez peut-être lu ranch et c'est normal, mais à l'américaine, ça va se dire le ranch. Donc, le ranch, je vous rappelle, c'est le nom de cette ferme. Donc, Jack, le propriétaire du ranch, okay, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Les 3 copains, c'est Lily, Hugo et Taoki. Ok, allez, on continue. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Alors, on parle de qui? On parle des chevaux ou des copains? On parle évidemment des chevaux qui sont dans un enclos. Un enclos, c'est un espace comme ça, là, un espace clos, un espace fermé par des barrières comme ça. Donc, les chevaux sont tous regroupés dans un enclos. On continue ici. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Bon, évidemment, là, on parle aussi des chevaux, pas des copains. On continue. D'ailleurs, on le voit ici, là, sur l'image. On continue donc. Hop. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Alors, tornado, c'est le nom du cheval. D'ailleurs, on voit bien que c'est un prénom, un nom propre, il a une majuscule. Donc, tornado, il s'appelle ce cheval sur lequel Hugo saute. Moti. Celui-ci est surpris. Quand on parle de celui-ci, on parle de tornado, on parle du cheval. C'est le cheval qui est surpris. On met 2 petits points pour expliquer un peu sa pensée au cheval. C'est le début du rodéo. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Ok? Alors, je vais vous relire tout ça d'une traite. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Et voilà. Bon, eh bien on va faire les exercices, on va finir notre Taoki. Alors là, dictée de mots, bon, on ne fait pas. Ça, vous allez être obligé de faire tout seul, je ne pourrais pas vérifier. On vous demande d'écrire une phrase qui contient les 2 mots là. Donc on va lire ensemble d'abord les 2 mots. Dans la première phrase, c'est écrit donc moineau et ruisseau. Alors essayez de trouver une phrase qu'on peut faire avec ces 2 mots. Moineau, ruisseau.
Donc, il y en a qui vont peut-être mettre, voilà, les moineaux boivent dans le ruisseau, les moineaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Dans le ruisseau, je vois 3 moineaux. À côté du ruisseau, je vois des moineaux. Bon, voilà, à vous d'essayer de trouver des phrases plus ou moins longues suivant vos capacités. Et la deuxième série de mots, c'est cadeau et gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cadeau et gâteau? Bon, ça peut être rapport à un anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau et il y avait un gros gâteau. Bon, à vous de voir, hein, mais ça, à mon avis, ça va tourner autour de ce thème-là. Bon, vous le ferez soit maintenant, soit après, comme vous voulez. Là, je ne pourrais pas vérifier. On va faire le numéro 9 ensemble, du coup. Alors, on vous a mis un exemple pour que vous compreniez bien. Hop. Un carreau donne des carreaux. Alors, vous avez compris qu'il faut mettre le nom au pluriel. Là, j'en ai qu'un. Là, je vais en avoir des. Je vais en avoir plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand on met un mot au pluriel, un nom au pluriel, pardon, on rajoute un S. On avait appris ça. Sauf que pour les noms qui se terminent en EAU, on ne rajoute pas de S, on rajoute, regardez ce que c'est que ça, un X. Eh ben ouais, vous apprendrez ça en CE1 ou CE2. Les mots qui se terminent en EAU font leur pluriel en X. Eh bien là, ce ne sont que des mots qui se terminent par EAU. Okay, donc, ils vont faire leur pluriel en X. Donc, à chaque fois, là, vous avez 1, 1, 1. Vous recopiez en changeant le 1 en des et puis en rajoutant un X au mot. D'accord? Pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Pour ces deux-là, c'est l'inverse. On vous a mis déjà le pluriel, vous voyez, des et avec le mot en X. Eh bien, vous devez le rechanger comme s'il n'y en avait qu'un, au singulier. Donc, le des, il va devenir quoi? Et gâteau, enfin, le mot, là, il va perdre son X. OK? Eh bien, allez-y, faites ça. Alors, on y va. Un carreau, ça donnait des carreaux avec un X. Donc là, on avait écrit un chameau. Donc ça va donner, bien sûr, le 1 devient des chameaux avec un X. Donc des chameaux. Hop, j'écris trop gros, j'ai plus de place. Bon, vous voyez peut-être pas bien, mais il faut penser à mettre le X à la fin et changer le 1 en des. On continue. Là, c'était écrit un traîneau. Ce qui va nous donner, bien sûr, des traîneaux, mais avec un X à traîneau. Des traîneaux. E-A-U-X. Ensuite, c'est l'inverse. On vous a déjà mis des gâteaux avec un X. Donc, au singulier, ça va faire qu'il n'y en a plus qu'un. Donc, un gâteau et gâteau. J'enlève le X du coup, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Ce qui me fait ça. Pareil pour là. Des drapeaux. Il n'y en a plus qu'un, donc un drapeau sans le X. Et le dernier, un troupeau, je vais en mettre plusieurs, ça va me faire des troupeaux avec un X à troupeau. Comme ceci. Et voilà. C'est bon? Alors vous tournez. Et là, on va être dans la compréhension de l'histoire. Vous voyez que vous avez deux personnages, soit Taoki, soit Hugo, d'accord? Et vous avez 5 phrases que vous allez lire tout seul. Et vous devez voir si ces phrases, elles parlent de Taoki ou de Hugo. Chaque phrase, regardez, commence par il. Il. Sauf que le il, ça peut très bien être Hugo, ça peut très bien être Taoki. Il faut juste, au niveau du sens, voir à qui elles se réfèrent, ces phrases-là. Est-ce qu'on parle de Hugo, est-ce qu'on parle de Taoki? Donc je relis au bon personnage. Donc vous allez lire tout seul comme des grands et faire ça. Alors, première phrase, c'était écrit « Il veut jouer au héros ». Il veut jouer au héros, on parle de qui? Eh bien, on parlait de Hugo qui veut jouer au héros, hein, comme dans les films, on avait vu ça. Ensuite, il a un polo à carreaux. Il a un polo à carreaux. Alors, qui est-ce qui est déguisé, qui est habillé moins comme un cow-boy? C'était Taoki qui avait un polo à carreaux. Il a un chapeau sur la tête. Il a un chapeau sur la tête. Eh bien, on parle encore, évidemment, de Taoki qui était déguisé en cow-boy. Voilà. Il fait du rodéo.
Il fait du rodéo. Eh ben, c'est notre ami Hugo, hein, sans le vouloir, mais voilà. Et enfin, il monte sur Tornado. Il monte sur Tornado, et c'est d'ailleurs ça qui lui fait faire du rodéo. C'est donc encore Hugo. Ça va? Bon, ensuite, un texte à trous. Vous avez 3, 6 et 2, 8 trous. Donc, vous avez 8 mots écrits en attaché. Vous devez mettre les mots au bon endroit. Donc, en faisant attention au sens, évidemment. Donc, vous faites les essais comme d'habitude. Vous commencez. Lily, Taoki et Hugo sont dans un... Et vous essayez. Sont dans un héros? Non. Sont dans un enclos? Ben non, eux, ils ne sont pas dans un enclos. Vous essayez et dès que vous avez trouvé la bonne réponse, vous l'écrivez et vous barrez pour pouvoir continuer. Ok? Allez-y. Alors, ce texte à trous. Lily, Taoki et Hugo sont dans un héros, non? Dans un enclos, non? Dans un carreau, non? Dans un rodéo, non? Dans un ranch. Ah bah oui, ils sont dans un ranch, cette grande ferme qui s'appelle un ranch. Donc, il fallait mettre le mot ranch. On continue. Donc, j'ai barré ranch. Taoki a mis un sur sa tête. Bon, bah là, on n'a même pas trop besoin de voir faire les essais. Hein. On sait que sur sa tête, il a mis un chapeau, bien sûr. Chapeau, il est écrit ici, tout à la fin. Donc, je le barre et j'écris chapeau. On n'a pas fini la phrase. Et il porte un polo à... Ah, bah là, c'est pareil. Si je me rappelle de l'histoire, le polo, il était à carreau. Donc, je cherche où est écrit carreau là-dedans. Ah, il est écrit ici. Donc, je le barre et je l'écris. Un polo à carreau. Voilà. Alors, on continue à lire. Dans ce ranch, on élève des... Bon, là, c'est pareil, hein, on voit tout de suite ce que c'est. On élève des chevaux, bien sûr. Il est écrit là. Donc, chevaux. Je le barre. On continue. Ils sont rassemblés dans un... Alors, les chevaux sont rassemblés dans quoi déjà? Soit vous vous rappelez tout de suite, soit vous refaites les essais. Ils sont rassemblés dans un héros, ils sont rassemblés dans un enclos. Ah oui, ils sont rassemblés dans un enclos. D'accord. Hugo se prend pour un de film. Pour un quoi de film? Ah, le premier mot, ça va bien ça. Il se prend pour un héros de film, bien sûr. Donc, j'écris héros. Ce n'est pas parce que le H est écrit en gris que l'on n'écrit pas le H. Hein. Et enfin, il grimpe sur... Bon, bah, il nous reste rodéo ou tornado. Bah, il grimpe sur tornado. Quel rodéo? Voilà l'ordre dans lequel il faut le mettre. Il grimpe sur tornado. Quel rodéo? Voilà. Bon, puis pour le dernier, ben, on vous demande d'écrire quelques phrases pour montrer ce que Lily raconte à sa maman. Elle lui téléphone. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir 2 personnes qui vont parler. Donc, vous vous rappelez, quand quelqu'un commence à parler, on ouvre les guillemets. Donc là, on vous les a déjà ouverts ici. C'est Lily qui commence à parler. Elle va dire « Allô, maman ?» Et pof, regardez, on a mis on a mis un tiret à la ligne. Ça veut dire que la maman, elle lui répond. Donc, vous allez écrire ce que sa maman lui répond. Donc, « Allô, maman ?» Hein? On imagine ce que sa maman peut lui répondre à Lily. Donc, Lily va redire quelque chose à sa maman. Donc, vous allez aller à la ligne et mettre un autre tiret. Et vous allez écrire ce que Lily va lui dire. Et peut-être que la maman, elle va encore répondre. Donc, un autre tiret et on écrit ce que la maman va répondre. D'accord? Donc, vous mettez autant de tirets que vous voulez, suivant ce que vous voulez écrire. Il ne faut pas oublier, quand vous aurez fini cette conversation entre Lily et sa maman, à la fin, vous n'oublierez pas de quoi faire, de fermer les guillemets pour dire que c'est terminé, il n'y a plus personne qui va parler. D'accord? Donc voilà, là vous pouvez mettre autant de tirets que vous voulez avant de fermer les guillemets. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour ce son O. Donc profitez bien de cette semaine pour bosser ce son, bien le retenir, bien retenir les lettres dans le bon ordre, E, A, U. Et puis on se retrouve seulement la semaine prochaine, du coup, pour un autre son de vacances. Donc en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser, de profiter du beau temps. Il fera un peu moins chaud que les jours derniers, mais ça devrait être correct.
Et puis profiter de votre famille et tout ça, et vous reposer, dormir longtemps, lire des livres, faire plein de choses pendant ces vacances-là. Et puis bientôt, on va en savoir un peu plus sur quand est-ce que ce sera la rentrée, ou enfin, peut-être qu'on ne saura pas plus, je ne sais pas. On attend que M. Macron parle tout à l'heure. Bon, bah, les CP, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à dans quelques jours. Allez, au revoir les CP.